Je vois enfin Dylan à l'action en train de tourner une vidéo. Et moi, ça me tue. Moi, genre, je suis vraiment un gars de la technique à l'ancienne. Et lui, il lui suffit de son petit téléphone et tout. Dylan, connu sous le nom de Dils Viet, s'est d'abord fait connaître avec des vidéos de réaction où il mêle parcours personnel, identité et regard sur le monde. Mais son rôle a pris une toute autre dimension lorsqu'il s'est retrouvé à Madagascar au moment des émeutes. Sur place, il commence à documenter ce qu'il voit, relayer des témoignages, et très vite, ses contenus prennent une ampleur inattendue. Non, je prends pas de photos, je fais juste une vidéo Porté par les algorithmes, mais aussi par une parole très rare dans le contexte de Madagascar, il devient une voix très importante sur les réseaux, en résonance avec la Gen Z, dont il relaie largement les revendications. Dans un pays où dénoncer certaines réalités reste très sensible, son positionnement tranche. Très vite, des personnes le contactent pour lui confier des informations, parfois des affaires restées dans l'ombre. Il s'impose alors, presque malgré lui, comme un relais, voire un lanceur d'alerte, n'hésitant pas à aborder certains sujets sensibles, comme des grosses histoires de corruption. J'ai l'air d'être un Français. Oui. Ah bon? Mais t'es métis? À ton avis, je suis de quelle origine? Métis. Métis? Métis français et malgache. Français malgache? Français malgache? Mais je sais pas. Alors qu'en France, on dit toujours que t'es asiatique. Non, je suis Ah vietnamien. oui, asiatique. Vietnamien, ouais. Oui. Bah toi aussi, t'as les... Avec tes yeux, toi aussi, t'as les yeux bridés, hein. Et tu crois que après cette grève, il y a le colonel. Colonel Michael, ouais. Et tu crois que ça change tout? Le système à Madagascar? Le système, il change pas du jour au lendemain. Bien sûr, bien sûr. Si aujourd'hui le téléphone est une arme où j'ai été emprisonné récemment et que j'ai pu être libéré, alors que toi tu es là, tu es Malagasy, tu sais très bien comment ça se passe, tu as un t-shirt, tu vas en prison et tu sors plus. Aujourd'hui, s'il y a des choses qui ont changé dans le tournant de l'histoire, c'est qu'on est en train de montrer qu'il y a possibilité que ça flanche. Ça n'a pas bougé encore à fond, mais c'est sur ce jeu-là qu'il faut montrer qu'il faut sa balance. Et c'est un long combat en fait. Pendant mon séjour à Antananarive, son nom revenait constamment dans les discussions. Dans un moment où les dynamiques numériques redéfinissent la mobilisation, son parcours montre comment de nouveaux acteurs, sans structure ni cadre, peuvent émerger et peser dans le récit collectif. Parce que c'est la question, le mystère qui s'est nourri autour de mon personnage, comme en France, partout, c'est comment il fait pour aborder de tels sujets ou autres, et il y a quelqu'un qui le dirige. Bon, on sait tous que c'est Poutine, mais... Voilà, c'est ça. Elle m'a dit, les policiers, ils ont dit comment il a fait pour aller au commissariat chercher des dossiers, et elle a dit, il fait ses recherches de son côté. Mais en fait, c'est vrai, c'est genre, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, ils sont dans une frustration, ils se disent que c'est pas possible de faire les choses par soi-même. Chrono Music. Ouais. Tu connais pas Chrono Music? Zizi Kaka Mixtape.